what I be. Might as well jump, jump. Might as well jump. Go ahead and jump, jump. Go ahead and jump. Bonjour chez vous, au programme de cette vidéo, analyse, référence et théorie du livre Ready Player One d'Ernest Cline et pour finir, mon avis sur le film de Steven Spielberg. Il y a 3 ans, en faisant des recherches pour mon groupe de cinéma à la séquence du spectateur sur Facebook, je découvris Ready Player One écrit par Ernest Cline, un livre que je me suis empressé de lire et acheté par la Warner avant même sa parution. Beaucoup de grands cinéastes comme Edgar Wright, Christopher Nolan ont convoité le projet afin de l'adapter et sera finalement dévolu à Steven Spielberg. Ready Player One sortira en 2011 et sera un succès littéraire immédiat, remportant au passage un grand prix SF, le prix Prometheus, délivré par Libertarian Futurist Society. Ready Player One est un livre que vous pouvez vous procurer aux éditions Pocket, plus de 612 pages au compteur. C'est parti les enfants! Voici le synopsis dit mot pour mot par l'auteur traduit par mes soins. L'histoire se passe 30 ans après notre époque, alors que le monde réel est devenu merdique à cause du changement de climat et de pics pétroliers. Beaucoup de gens, une bonne partie du monde, passent du temps sur une simulation de réalité virtuelle appelée l'Oasis, qui est une sorte de future version d'Internet la plus cool possible, combinant un réseau social et le web. Mélangé dans cette réalité virtuelle tentaculaire, le créateur de cette réalité virtuelle, James Halliday, meurt dans les premières pages du livre. Il laisse l'intégralité de sa fortune et le contrôle de ce monde virtuel à quiconque pourra résoudre les énigmes du jeu qu'il a laissé derrière lui pour localiser cet Easter egg, une fonction cachée qu'il a dissimulée dans le jeu. L'accroche est que tous ces puzzles et énigmes qu'il a laissés derrière lui ont un rapport avec les jeux vidéo classiques et les films des années 80. En quelque sorte, la pop culture des années 80 avec laquelle il a grandi en étant omnibulé par elle. Donc pour gagner cette fortune colossale, tous les joueurs doivent devenir des experts de la pop culture des années 80. Ernest Cline dépeint dans son récit dystopique, en filigrane, les mots d'une société réaliste. Il prend tout simplement 2 facteurs logiques déterminants et implacables qui pourraient se rapprocher d'un désastre planétaire. En premier lieu, l'écologie, suivie d'une économie écrasante qui sépare les rares richesses face à la grande pauvreté. Sans rentrer dans les détails, on sent, nous lecteurs, que le monde est en plein chaos, au bord de la rupture et très loin des réconciliations, apportant inévitablement la guerre et la famine. Et dans ce monde de fous, tout le monde se réfugie dans un monde parallèle où tout est permis, celui de la réalité virtuelle. Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation, autrement dit l'oasis imaginée créée par un programmateur de génie, James Halliday, est la solution à tous les problèmes. Des masques de réalité virtuelle, une combinaison et des gants haptiques reliés à un système mondial et hop, vous voilà transporté dans n'importe quel monde avec le choix de n'importe quel avatar et n'importe quel fantasme pour fuir la triste réalité de la vie. Idée de génie tant le champ des possibles est greffé à l'imagination de l'être humain. Objet scientifique et de culture par excellence que je développerai un peu plus tard, il y a toutefois un revers de la médaille. L'être humain étant ce qu'il est, il ne pourra pas s'empêcher de créer son monde, peu importe lequel, à sa propre image. On retrouvera donc dans l'Oasis une véritable politique et économie exploitant à travers une monnaie unique les déplacements, les voyages, téléportations, que vous soyez à bord de l'USS Enterprise ou un Falcon Millennium, il faudra passer par la caisse, autrement dit, créer encore de l'inégalité. Rien n'est dit dans ce sens, mais on comprend que si on est à la tête d'un nouveau monde comme James Halliday, les revenus publicitaires, les programmes informatiques pour enrichir l'univers de l'Oasis, nouvelle planète, nouveau monde, nouveaux vaisseaux, nouvelles fonctions en tout genre et toutes les choses inimaginables, commercialisables font de lui un multimilliardaire, un maître du monde.
C'est une théorie, mais c'est tout à fait possible que James Hallyday ait conçu l'Oasis juste pour un jeu de rôle d'ordre mondial, n'ayant pas conscience des facultés extraordinaires qu'on pourrait en tirer en bien ou en mal. Quoi qu'il en soit, on sent bien qu'Ernest Cline est quelque part le créateur de l'Oasis. L'écrivain est donc le conteur de l'histoire, le maître du jeu comme l'est Hallyday, qui cache un easter egg dans l'Oasis. L'auteur parsème les références geeks dans son livre pour inciter le lecteur à sortir de la lecture mais tout en restant connecté à l'histoire. Il nous oblige à chercher et à comprendre les citations des films, des séries et nous faire découvrir des jeux vidéo qu'on ne connaissait pas et dépister les chansons référencées comme si tout cela était la résultante d'un trésor, un trésor de la pop culture qui touche à la nostalgie, à l'enfance. Ernest Cline ne serait-il pas en train de réinventer le livre dont vous êtes le héros à sa propre manière ? Ernest Cline s'inspire également et clairement de Charlie la chocolaterie de Roald Dahl en retranscrivant l'univers dans le monde du jeu vidéo et à la manière de Willy Wonka, superviseur de ce royaume virtuel, pose les bases d'un monde qui reste assez aseptisé. Alors il est clair que si l'Oasis existait véritablement, ça serait un véritable trafic de violence, de sexe à outrance et autre chose inimaginable qui se rapprocherait du dark web. Cependant, je pense que notre auteur est un sacré visionnaire et à l'heure où je vous parle, même si les casques de réalité virtuelle ont été expérimentés sans succès depuis une vingtaine d'années, il semblerait depuis un an, avec les casques Oculus Rift, HTC Vive et bien sûr celui de la PlayStation 4, que la réalité virtuelle ferait un énorme bond en avant et que son émergence n'est pas près de s'arrêter. Il faut le vivre pour le croire, car si comme moi vous avez testé le jeu Resident Evil 5, vous comprendrez très vite à quel point l'immersion peut être épique et totale. Et nous en sommes qu'au balbutiement. Imaginons, comme dans le livre d'Ernest Cline, un programme scolaire qui permette aux élèves d'avoir leur propre avatar, histoire de mettre un peu de fun, mais surtout de pouvoir étudier de façon inédite toutes les matières. Un cours d'histoire sur les pyramides, vous explorez avec votre professeur, avec l'avatar d'Indiana Jones, pourquoi pas, ce monument. Un cours sur les premiers pas dans l'espace, vous voilà projeté aux côtés d'un Armstrong ultra bien modélisé, déployant sa phrase la plus célèbre, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Un cours de maths avec Einstein en personne, une leçon de guitare électrique avec Slash des Guns N' Roses, une leçon de tennis avec Nadal, un cours de karaté avec Bruce Lee, bref, vous imaginez le délire démentiel et la force culturelle qu'impacterait ce nouveau système éducatif. Personnellement, je vois nettement deux choses arriver très prochainement dans le futur. L'intelligence artificielle dans nos foyers sous la forme de robots domestiques et la réalité virtuelle démocratisée avançant à grands pas dans tous les secteurs. Imaginez que vous ayez passé une journée pénible, pas de soucis, on enfile notre masque ou peut-être des lunettes à réalité augmentée et vous voilà propulsé au bord d'une magnifique plage, l'eau turquoise, un livre à la main et ressentant les véritables sensations d'un rayon de soleil chaud. Imaginez également l'avenir du réseau social. Vous êtes dans un salon décoré comme vous l'avez souhaité et vous discutez tranquillement assis sur un canapé avec vos amis que vous avez décidé d'intégrer. Imaginez pour les personnes âgées, les handicapés, de leur faire revivre des sensations oubliées. Voilà tout ce que Ready Player One évoque chez moi. Ernest Cline a écrit tout simplement une dystopie dingue, géniale, visionnaire, qui figure à mon sens comme l'un des meilleurs livres SF de tous les temps. Alors bien sûr, Ready Player One n'est pas juste qu'un fantasme pour geek ou un puits sans fond de pop culture des années 80 comme beaucoup de personnes le disent, c'est aussi des personnages simples, sortes de miroirs de nous-mêmes affrontant les corporatistes, véritables antagonistes du récit. Wade Watts, alias Parzival, notre protagoniste dans sa quête initiatique et vidéoludique, rencontrera l'amour et l'amitié, deux thématiques universelles qui toucheront en plein cœur les lecteurs. Ready Player One d'Ernest Cline a beau être simple dans son traitement narratif, il soulève des questions existentielles et des sacrées perspectives sur l'avenir. Du moins je l'espère. Note du livre, 20 sur 20. Ready Player One est réalisé par Steven Spielberg avec Ty Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn pour les 3 premiers rôles principaux.
Si on me demandait mon top 10 des meilleurs films et réalisateurs au monde, Steven Spielberg aurait largement sa place. C'est dire à quel point je l'aime et à chaque film qu'il réalise sur n'importe quel sujet, aventure, SF, biographie, guerre, politique, historique, comédie et j'en passe, me rendent fou d'impatience. Avec Ready Player One, à 71 ans, Steven Spielberg vient de faire un gros trou énorme comme ça dans le fion de tous les cinéastes de la planète qui rêvent et tentent de faire depuis des lustres le film d'action SF par excellence. Même James Cameron, j'en suis persuadé, a dû tomber la mâchoire en voyant Ready Player One. Car niveau technique, la motion capture est utilisée avec une classe redoutable et s'entremêle parfaitement dans le switch de la réalité au virtuel. Techniquement parfaite dans sa conception de base, la mise en scène de Steven Spielberg est tellement hallucinante, sa caméra virevolte tellement vite, tellement dans tous les sens qu'on n'a pas le temps de poser un regard assez constructif pour détailler la folie des plans, du moins pour un premier visionnage. Cela pourrait sembler être un défaut, mais ce roller coaster est d'une fluidité exemplaire. Si le background et la psychologie des personnages restent assez simples dans la forme, c'est pour mieux s'identifier à eux dans le fond. Tout comme dans le livre, on peut y percevoir dans le caractère de James Hallyday et de Wade Watts, Steven Spielberg lui-même, à la fois créateur et rêveur, faiseur et apprenti, maître et élève, Jedi et Padawan, constamment en train de jouer avec le miroir de la réalité et du virtuel. On pense forcément à Alice au Pays des Merveilles et comme il s'agit ici de technologie et de monde parallèle, à Matrix. Les références foisonnent mais servent toujours le propos. Exemple concret pour faire un clin d'œil plus que cool au film Terminator 2, il ne se servira pas de montrer bêtement l'exosquelette d'un T1 ou la face numérique d'Arnold Schwarzenegger, mais juste un élément culte d'une scène mythique du film. Steven Spielberg mettra donc 3 ans pour récolter l'accord de toutes les licences et droits d'auteur, mais ne les obtiendra pas toutes. Il est intéressant de constater que Steven Spielberg contournera le problème avec l'ingéniosité en mettant autour de la taille de Parzival par exemple le ceinturon de Han Solo, mais sans le pistolet blaster DL-44 ainsi que le Falcon Millennium ne sera jamais montré mais juste cité. L'intelligence du réalisateur et du scénariste Ernest Cline est d'avoir su transposer brillamment des éléments du livre inadaptables sur grand écran. Voir Parzival jouer à la borne d'arcade sur Just est assurément moins cool visuellement qu'une course de voiture façon Les Fous du Volant, en 1000 fois plus déjanté. Et quand vint la réponse à l'énigme, quel créateur réunit son œuvre ? On s'en met. Cette scène tellement folle, tellement étourdissante de maîtrise, tellement démentielle, tellement bien pensée, fera date selon moi dans l'histoire du cinéma et devient à mes yeux instantanément culte. Mais l'easter egg qui m'a le plus fait sauter au plafond, c'est quand j'ai entendu ça. Tel un héros de jeu vidéo grimpant dans l'ascension de la difficulté, les morceaux de bravoure ne manqueront pas, de la course de voiture à la grande bataille finale, ainsi que son sympathique twist, l'émotion sera au rendez-vous. Elles sont simples et universelles, l'amour, l'amitié, la tolérance, la justice pour tous et pour toutes. Si Steven Spielberg ne croit pas au cinéma en VR, moi j'y crois. Alors bien sûr, ça ne sera pas avec la résolution d'un casque VR en 720p, ni avec le Vive ou l'Oculus que tout commencera, mais quand la technologie permettra de porter des lunettes légères, pratiques et sans fil, avec un prix abordable. Là, le public s'y intéressera à coup sûr. Car moi, j'imagine déjà le délire d'être dans une salle de cinéma virtuel regardant un film d'horreur avec à côté de moi sur les sièges des tueurs célèbres genre Freddy à ma gauche, Jason à ma droite, te sautant dessus, ce qui pour le coup réinventerait le jumpscare. Ou pour pousser le bouchon plus loin, être carrément projeté dans la scène d'un film, ça redéfinirait encore une fois tout le cinéma et même les films classiques. Imaginez vivre la fameuse scène de la chambre de l'exorciste de William Friedkin, bien sûr. Moi je vous dis que le taux de trouillomètre monterait à coup sûr à 100 000 levels, quoi. Imaginez-vous à cheval dans la scène de charge de Rohirrim dans Le Seigneur des Anneaux, que vous viviez le final sur le bateau qui coule de Jaws, voir les personnes ramper dans la vidéo maudite de Ring, voir Poudlard en même temps qu'Harry Potter. Bref, moi je rêve que le cinéma aille dans ce sens-là et non, je ne me drogue pas.
Bien que le film soit une tuerie sur plusieurs plans, il n'est pas exempt de défauts. Je relèverai une mauvaise transition de la mort d'un personnage à la scène de la déclaration d'amour. Dommage d'ailleurs que la romance ne soit pas plus accentuée comme dans le livre, car elle aurait donné un supplément non négligeable qui aurait fait de Ready Player One une œuvre parfaite. Quelques erreurs pardonnables, comme le fait que les gens courent dans la rue avec des masques sans se prendre des murs ou des poteaux, et le manque de références pour les séries. Comme les critiques américaines, je me range à côté. Je pense que Ready Player One est une véritable claque cinématographique et que dans le genre, on ne fera pas mieux cette année, car toutes les références me parlent. Et comme le dit si bien Billy Wilder, si tu veux voir le paradis, regarde simplement autour de toi et contemple-le. Tout ce que tu veux, fais-le, et si tu veux changer le monde, il n'y a rien contre ça. Il n'y a pas de vie que je connaisse qu'on ne pourrait comparer à de l'imagination pure. Note du film, 19/20. Bonjour chez vous.